Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Il est 19 heures. Nous avons rendez-vous. Il est 19 heures. Passé de 5 petites minutes. Bonjour mesdames et messieurs, ou bonsoir, selon le lieu que vous êtes. Nous sommes dans la Bible, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la Bible. Alors je redeviens le serviteur que je suis. Nous sommes dans la Bible, mesdames et messieurs. Alors je redeviens le serviteur que je suis, l'évangéliste. Je vous attends, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Nous allons échanger autour de la parole biblique. Je vous attends 2-3 petites minutes. La musique est mienne. Voilà, il faut signaler. Mesdames et messieurs, je vous attends encore 2 petites minutes et nous allons commencer le direct. La musique est mienne. Dans 2 petites minutes, nous commençons le direct, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le ministère de l'évangélisation. Nous allons décortiquer le message du pasteur Marcelo. Nous allons rester dans la Bible, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un message à l'intérieur. C'est celui du mensonge. Le pasteur Marcelo plutôt, dénonce le mensonge. Au-delà des faux papiers, il dénonce le mensonge. Restons dans le mensonge, restons dans la Bible. Que dit la Bible du mensonge? C'est là que nous allons parler, mesdames et messieurs. Le temps que j'ai diminué la musique. Permettez-moi une minute, mesdames et messieurs, le temps que je mette la vidéo du pasteur. Le temps que je mette la vidéo du pasteur.
Je mets la vidéo du pasteur, mesdames et messieurs, excusez-moi. Et comme ça, on pourra discuter. Une minute, s'il vous plaît. Je mets la vidéo du pasteur. Ça commence à bugger. Ok, c'est bon. Voilà, la vidéo du pasteur, elle est là. Ça, c'est moi qui suis en direct. Bon, la vidéo du pasteur, elle est là. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans. Tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur. Tu vas te faire tes documents et revenir au Congo. Vous voyez pourquoi j'aime pas aller à l'église? Même les pasteurs commencent à boire et tomber. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Bon, mesdames, messieurs. Bon. Bon, ok, on va laisser maintenant le pasteur. Mesdames et messieurs, bon, vous avez tous suivi la vidéo. Je vais enlever mon chapeau puisque pour évangéliser, j'enlève mon chapeau. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez tous suivi le... Et oui, effectivement, pour évangéliser, la Bible nous dit d'enlever le chapeau et la femme doit se couvrir la tête. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous avez tous entendu la vidéo du pasteur Marcelo. Bon, à 80%, tout le monde est choqué par ses propos. À 80%. Disons même à 90%, le monde est choqué. Quand je parle du monde, c'est-à-dire la plupart du temps de notre communauté, la communauté est choquée par ces propos-là. Je ne vais pas parler de ces propos-là, j'ai dit que je vais traiter ce sujet en 2 fois. Je vais commencer par le fond et je finirai demain par la forme. Le fond, il a un message. Le pasteur Marcelo, je ne le connais pas, mesdames et messieurs. Ni de loin, ni de près. Mais nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous demande d'aller vers la vérité. La vérité, il y a beaucoup de pasteurs qui savent que ce que vient de dire le pasteur Marcelo n'est pas faux. Mais ils sont en train de lui jeter le pauvre. Le pauvre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont des comptes à régler. Alors, je vous ai mis des versets. Je vous ai mis des chapitres pour que nous restons dans la Bible. Parce que le message dedans du pasteur Marcelo, il dénonce le mensonge. On enlève les papiers, chers frères et sœurs. On enlève les papiers, on reste d'abord dans le mensonge et demain, on va traiter les papiers. Allons d'abord dans le fond.
qu'est-ce qu'un mensonge? Le mensonge n'est pas toléré dans la Bible, mesdames, messieurs. Je vous ai mis les chapitres, je vous ai mis les versets. On peut se donner une contenance, on peut se donner une bonne conscience. Ce qui est interdit dans la Bible est interdit. Même si, effectivement, je reviendrai à la fin, parce que à la fin, je vous ai donné aussi un chapitre. Je terminerai par ce chapitre-là. Même si Dieu nous pardonne tout, mais avant tout, nous devrons respecter ce qui est écrit dans la Bible. Nul n'est parfait. Personne ne sera dans la perfection comme le Christ. Personne. Nous sommes tous des pécheurs. Mais si on peut éviter le péché, alors il faut éviter le péché. Mesdames et messieurs, je vous le dis souvent que j'ai été enseigné. Aujourd'hui, j'ai mis ma cape, celle que l'Église catholique m'a donnée. Cette cape, je la mets pour me remémorer mes cours bibliques. Pour que je me rappelle de temps en temps que je suis un serviteur de Dieu. Alors je mets ma cape de temps en temps. Cette cape qui m'a été offerte par le Père Mathieu. Alors quand je mets cette cape, c'est pour que je redevienne celui que j'étais, un élève, celui qu'on enseignait, pour que je sois humble vis-à-vis de vous. Alors, j'ai pris ma cape, mesdames et messieurs. Donc là, j'ai mon rôle de serviteur de Dieu. Je suis là en tant qu'évangéliste et je vais rester dans la Bible. S'il faut définir le mensonge, déjà même dans le dictionnaire, le mensonge est synonyme des menteurs. Alors, aujourd'hui, je traite le fond. Le fond, c'est le message du pasteur Marcelo. Qu'est-ce que la Bible nous dit, chers frères et sœurs? Nous nous faisons du mal quand nous mentons. C'est dans la Bible. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 25. Que nous dit Éphésiens? Chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous pouvez sortir vos Bibles, mesdames et messieurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Exode, chapitre 20, verset 16. Le 9e commandement interdit le mensonge. C'est dans la Bible. Le 9e commandement interdit le mensonge. C'est dans la Bible. Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mentir n'est pas agir comme le Christ. C'est dans la Bible. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Je répète, mentir n'est pas agir comme le Christ. C'est dans la Bible. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Nous continuons avec le mensonge, comment il est dénoncé dans la Bible. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est dans la Bible, mesdames et messieurs, Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Dieu est le mensonge. C'est encore dans la Bible. Proverbe, chapitre 12, verset 22. Dieu est le mensonge. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Proverbe, chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent
avec vérité lui sont agréables. C'est la Bible, mesdames et messieurs, c'est pas moi. Les menteurs sont bannis de la présence de Dieu. C'est dans la Bible encore. Psaume 101, verset 7. Je répète. Les menteurs sont bannis de la présence de Dieu. C'est dans la Bible. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Dieu parle de la fraude, mesdames et messieurs. C'est dans la Bible. Ne soyez pas passionnés. Ne soyez pas dans l'émotion. La fraude est interdite dans la Bible. C'est ce que est en train de dénoncer le pasteur Marcelo. Peu importe la façon qu'il explique, peut-être qu'il a manqué de pédagogie, mais je reste dans le fond du message. Alors, dans le message du Christ, oui, c'est bien écrit. Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Nous sommes là dans le mensonge. Lorsqu'on a des faux papiers, lorsqu'on fait des fausses déclarations avec des faux noms, lorsqu'on descend la date de naissance, lorsqu'on rectifie nos dates de naissance, nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans la fraude, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est la Bible. Ce n'est pas le pasteur Marcelo. Les malhonnêtes ne seront pas autorisés dans la cité de Dieu. C'est encore dans la Bible, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 15. Je répète, les malhonnêtes ne seront pas autorisés dans la cité de Dieu. C'est dans la Bible. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu met tout ce monde-là dehors. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Maintenant, mesdames et messieurs, voilà, j'ai quand même pris un autre chapitre. Ce chapitre-là, je le mets aussi parce que Dieu nous a créés à son image et il nous a laissé quand même une certaine liberté. Je voulais quand même mettre cette liberté de Dieu avant de démarrer. Dieu pardonnera. C'est dans la Bible aussi. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu pardonnera. C'est dans la Bible. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je le dis, Dieu pardonnera. Ça aussi, c'est dans la Bible. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mesdames et messieurs, vous voyez, Dieu est amour, Dieu est pardon. S'il a pardonné ceux qui ont crucifié son fils, il pensait nous pardonner. Mais à une condition, c'est de reconnaître que nous avons péché. C'est de reconnaître. Il y a des interdits. Tout est interdit, mais il nous laisse une liberté parce qu'il sait que nous sommes des pécheurs, que nous ne serons jamais parfaits. Mais il nous demande, il peut nous pardonner à condition que nous confessons nos péchés. Or là, nous ne confessons pas nos péchés. Déjà, nous n'acceptons pas que nous avons péché. Un mensonge est un péché, mesdames et messieurs.
Je sais de quoi je parle. Nous rentrerons demain dans la forme. Et dans cette forme, je suis celui qui a utilisé au moins 12 alias avec 12 noms différents. Mais c'est un grand mensonge, mesdames et messieurs, qui me pèse aujourd'hui. C'est un grand mensonge, puisqu'il m'empêche de récupérer ma carte de séjour. Parce que j'ai menti au moins pendant 12 fois, avec 12 noms différents, et 12 identités différentes, avec 12 nationalités différentes. Je sais de quoi je parle. C'est un mensonge, mesdames et messieurs, qui est en train de me pénaliser aujourd'hui, parce que même si aujourd'hui j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, l'État ne croit pas toujours, jusqu'à preuve de contraire, que je m'appelle M. Kingwa, parce que j'ai trop menti. Ce mensonge devient très lourd. Heureusement que j'avais fait une vidéo où je suis venu vous dire que, face à la réalité, que oui, j'étais un menteur, j'étais un tricheur. C'est ce que Dieu nous demande de confesser. Les péchés, on en fera. Les péchés, nous le ferons. Nous allons toujours mentir, moi le premier. Mais il faut reconnaître son mensonge, mesdames et messieurs. Il faut reconnaître le mensonge, mesdames et messieurs. Reconnaître le mensonge, c'est reconnaître que nous avons péché. Or, que nous ne voulons pas reconnaître que nous avons péché. Nous allons prendre des exemples qui sont dans la Bible. Que oui, le roi David avait fait ceci. Oui, le roi David, il avait pris la femme de Uti. Est-ce que vous avez déjà rendu service à Dieu comme le roi David l'avait fait? Mais le roi David demandait pardon lorsqu'il commettait une faute. Lorsque ça nous arrange, nous cherchons d'avoir une bonne conscience. On se dit, mais non, mais c'est quoi le péché? Mais une carte d'identité, mais on peut le faire pour le faire. D'abord, reconnaître le péché. Pour que Dieu puisse nous pardonner. Il a pardonné à ceux qui ont crucifié son fils. Il va nous pardonner comme nous pardonnons à nos enfants, mesdames et messieurs, lorsqu'ils font des bêtises. Nous sommes des éternels enfants devant Dieu. Alors reconnaître qu'un mensonge est un péché. Le mensonge même au niveau de l'État, on va en prison avec. Mesdames et messieurs, pour comprendre le message du pasteur Marcelo, je n'ai pas besoin qu'il y ait au moins peut-être 80 000 pasteurs qui disent que oui, que le pasteur Marcelo était dans le faux. Dieu nous a dit quoi? Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Parlez toujours vrai, soyez toujours dans la vérité, mesdames et messieurs. Même s'il y a 80 000 pasteurs qui disent, là, je vais rentrer dans la Bible, je vais aller chercher dans la Bible. Le pasteur Marcelo ne s'est pas trompé. Je vous parle du mensonge, je ne parle pas des papiers, je ne parle pas de quoi? Du mensonge. C'est ça le message. Alors, mesdames et messieurs, où nous emmène le mensonge? Je vais vous donner des exemples concrets. Je vais vous parler de François Mitterrand, mesdames et messieurs. Dans son mensonge, François Mitterrand est devenu président de la République pendant 2 septennats. Il se savait condamné en 1981. En 1981. Il savait qu'il avait quoi? Qu'il était atteint d'un cancer de la prostate depuis 1981. Mais il avait menti. Son mensonge lui a permis d'être président de la République pendant 2 septennats. Mais à quel prix? Puisqu'à la fin du 2e septennat, il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus jusqu'au jour où il a demandé à sa famille d'arrêter le traitement parce qu'il voulait maintenant partir, parce qu'il était fatigué. Mais il avait cliché.
Il avait menti. C'est un mensonge qui lui a permis d'être président de la République. Oui, parfois il faut mentir pour arriver au fin. Mais la Bible nous l'interdit. Si nous partons dans le fond, c'est un mensonge. Ouais, il avait aussi une fille aussi illégitime, je ne passe pas par là, parce que tout le monde, à travers le jour de sa mort, on a vu maintenant Mazarine. La France a découvert Mazarine. Pas toute la France, parce qu'il y a une France qui savait déjà que Mazarine était là. Donc il avait déjà une fille à côté. Tout ça, c'est le mensonge, mesdames et messieurs. On commence par les bulletins de santé et on va faire un enfant à côté. Voilà où amène le mensonge, mesdames et messieurs. C'est pourquoi la Bible l'interdit. Même si Dieu pardonne tout. Lance Armstrong, il a gagné le Tour de France 7 fois. C'est le mensonge, mesdames et messieurs. Il a gagné le Tour de France de 1999 à 2005. Mais c'est un mensonge de quoi? De dopage. Ce n'était pas un héros, ce n'était pas un grand champion. Il a été déchu en 2012. Si vous fuyez la vérité finira par vous affranchir. La vérité l'a affranchi en 2012. Ce mensonge a fait qu'on puisse lui retirer les 7 grands tours qu'il avait gagné le Tour de France. Parce que ce n'était qu'un tricheur. Voilà le mensonge. Je vous parle encore du mensonge. Dominique Strauss-Kahn, mesdames et messieurs, que vous avez vu. Lequel Anne Sinclair avait fondé tout son espoir qu'il devrait être le futur président. Ce mensonge lui a coûté une carrière, peut-être une place présidentielle. Il allait être le président aujourd'hui. Ce mensonge a fait qu'il puisse se séparer avec Anne Sinclair. Bill Clinton, mesdames et messieurs, vous savez qu'aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Contrairement ici en France. Aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Mais il avait nié qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec sa secrétaire, Monica. Il a fallu des tests ADN. On a failli le destituer. Heureusement pour lui, qu'Hillary Clinton ne l'avait pas abandonné. Vous voyez, le mensonge a failli lui coûter une destitution. Le mensonge. Vous voyez jusqu'où il mène le mensonge quand on commence un petit mensonge et on l'amène jusqu'au sommet de l'État. C'est pourquoi la Bible l'interdit. Je vais encore vous donner maintenant des exemples, puisque nous sommes dans les faux papiers. Il y a des gens ici, au lieu de baisser l'âge, ont augmenté l'âge pour qu'ils soient nés avant l'indépendance. Si vous êtes né avant l'indépendance comme moi, ça signifie que vous êtes déjà français parce que l'acte de naissance n'est pas du Congo-Brazzaville. L'acte de naissance est signé Afrique équatoriale français. Donc, les actes de naissance des gens qui sont nés avant l'indépendance se retrouvent à Nantes. Donc, il y avait des gens qui ont augmenté l'âge pour être maintenant nés avant l'indépendance. Parce qu'à cette époque, si vous êtes né avant l'indépendance, si vous avez un enfant ici, l'enfant est automatiquement français. Jusqu'en 1991 et après, Pasqua avait fait une loi qui fait que même si vous êtes né avant l'indépendance, vous devrez attendre 13 ans avant que votre enfant soit français, sauf si l'un des parents est français. Mais mesdames et messieurs, à un moment donné, les Français, ou plutôt les renseignements généraux,
avait essayé de regarder toutes ces personnes-là si réellement elles étaient nées avant l'indépendance. Elles ont interrogé Nantes. Et il y a des gens qu'on a ravi la nationalité. Et non seulement on leur a ravi la nationalité parce qu'ils sont devenus français, on a ravi la nationalité de leurs enfants puisqu'il y avait un mensonge. Ce sont des gens qui n'étaient pas nés avant l'indépendance. Donc ils n'étaient pas français. Vous voyez un mensonge. Celui-là n'a pas baissé l'âge, mais il a augmenté l'âge pour être né avant l'indépendance parce que être né avant l'indépendance à cette époque-là, ça signifie que si on avait un enfant en France, l'enfant était automatiquement français. Ce mensonge a coûté à d'autres qu'on puisse les destituer de leur nationalité. Et les enfants se sont retrouvés maintenant sans aucun droit. Nous sommes dans le mensonge. Un autre mensonge. Je vous donne encore un exemple. Je connais une amie. Je ne dis pas le nom puisqu'elle est morte. Elle avait demandé l'asile politique avec un faux nom, comme ça se passe. Et l'asile était accepté. Elle a eu un enfant. Et l'enfant porte son nom, un faux nom. Et la vie a fait en sorte qu'elle soit décédée, mesdames et messieurs. L'enfant s'est retrouvé français. Le père est inconnu, la maman est morte. C'est un couple d'amis qui a récupéré cet enfant-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils savaient que le nom que portait l'enfant était faux. Alors, le monsieur est de la République démocratique du Congo et sa femme est du Congo de Brazzaville. Alors, ils ont fait un montage au niveau de la République démocratique du Congo, comme quoi que cet enfant-là, ils avaient eu cet enfant-là en Afrique. Vous voyez, un enfant qui est né en France a perdu ses droits parce que la maman ne l'avait pas déclaré avec son vrai nom, avec un faux nom, et la maman est morte. Alors que il fallait qu'ils prennent cet enfant. Comment faire pour qu'il se soit leur enfant? Ils ont fait un montage au niveau de la République démocratique du Congo, comme quoi que c'était leur enfant. Maintenant, ils ont donné cet enfant leur nom. En ce moment-là, l'enfant n'était plus français. Donc l'enfant était né maintenant en République démocratique du Congo. Tout ça parce qu'il y avait eu du faux. Le faux a ses avantages, mesdames et messieurs. Mais le faux a aussi ses inconvénients. Donc si la Bible interdit, c'est parce que lorsqu'il y a une médaille, il y a le dos et puis il y a le revers de la médaille. Vous voyez comment cet enfant-là a perdu ses droits? Il fallait attendre maintenant qu'elle puisse avoir 13 ans pour qu'on puisse maintenant demander sa nationalité. Vous voyez tout ce tracas-là. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le mensonge, vous êtes enceinte. Vous voulez qu'on puisse déclarer votre enfant chez quelqu'un qui est français, qui s'appelle Ndoki. Mobile wana komone Ndoki. Okopesa zemi na yo et pas moto babenye Ndoki pour a déclarer mwana na yo. Komba moto wana Ndoki. Ce type-là s'appelle sorcier en français. Il va déclarer votre enfant. Un enfant qui vient de naître va s'appeler Ndoki. Et peut-être même si c'est une fille, on va encore lui donner un vieux prénom Marie-Jeanne. Vous vous rendez compte? Un enfant qui vient de naître, pour un mensonge de papier, vous allez lui donner le nom de Ndoki, de sorcier. Parce que le monsieur s'appelle Ndoki, il va déclarer votre enfant. Vous savez ce que c'est, les noms bantous. Tout ça, c'est le mensonge. C'est ce mensonge qui est en train de dénoncer le pasteur Marcelo. C'est pas seulement les papiers, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit que moi j'ai utilisé au moins 12 nationalités.
Je sais de quoi je parle. Personne ne me dira qu'est-ce qu'un faux et qu'est-ce que ce mensonge entraîne. Oui, mais Dieu nous pardonne tout. Oui, mais à condition de reconnaître que nous avons péché. Parce que lorsque vous commencez à déclarer un enfant, on vous donne 4 000 ou 5 000 euros. C'est bien beau. Vous avez utilisé un mensonge. Vous avez rendu service à une personne. Mais ce mensonge-là peut vous pousser encore à aller déclarer encore un autre enfant. C'est pourquoi Dieu interdit, parce que il sait que nous sommes des humains. Au lieu de rendre un service, demain ce ne serait plus un service, ça devient un business. Qui volera un œuf, volera un bœuf. C'est la raison pour laquelle, oui, le mensonge est interdit. Mais comme nous nous donnons toujours bonne conscience, on prend toujours les exemples des autres. Mais oui, mais c'est quoi? Mais je l'ai fait parce que, effectivement, les personnes qui disent ça aussi n'ont pas tort. C'est ce que je viendrai demain dans le fond, parce que l'apôtre Paul aussi nous donne cette liberté maintenant aussi de nous fier, pas au siècle passé, mais au siècle que nous sommes en train de vivre. Alors oui, si nous sommes dans ce siècle-là du 21e siècle, et oui, effectivement, pour avoir une maison, si on gagne 500 euros, on ne peut pas avoir la maison. Il faut gonfler la fiche de paye. Oui, nous devrons maintenant nous fier à ce siècle-là. Ça devient un mensonge pour une nécessité, de la survie. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais n'empêche que ça reste toujours interdit. Et on dit toujours, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi. Je le fais parce que si je ne gonfle pas cette facture-là, je ne trouverai pas la maison. Parce que nous sommes dans ce siècle-là, au 21e siècle, nous sommes obligés de mentir, mesdames, messieurs. Nous sommes obligés de tricher. Mais il faut reconnaître d'abord que c'est interdit. Pour que ce ne soit pas une seconde nature. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Quand on sait que c'est interdit, on le fait une fois, on se limite là. Mais si on ne respecte pas la Bible, on ouvre une vanne. On ouvre ce qu'on appelle, dans un bon français, la boîte de Pandore. Et en ce moment-là, on va commencer à faire les bulletins de paye pour les vendre à d'autres, pour les vendre à d'autres, parce qu'un tel a besoin de la maison, et ça devient un business. C'est là où, quand on dit trop d'excès, voilà, vous voyez, on a voulu rendre service à quelqu'un qui n'a pas de bulletin, ou bien quelqu'un qui gagne 600 euros, on lui fait des bulletins pour le gonfler, pour qu'il puisse avoir la maison. On lui fait ce qu'on appelle un CV, on gonfle le CV pour qu'il puisse trouver du boulot. Ce mensonge-là, Dieu le pardonne, mesdames, messieurs. Il y a pire que ça. Mais la règle reste la même. Le droit reste le même. La Bible dit c'est interdit. Et de l'autre côté, Dieu nous laisse la possibilité de jauger une situation parce qu'il sait que non. Si nous ne faisons pas comme ça, nous sommes dans la survie, mesdames et messieurs. C'est normal. J'ai été opéré, mesdames et messieurs, d'un œil. Mais c'est pareil, j'ai triché. J'ai pris la mutuelle d'un ami. Je suis parti me faire soigner, j'ai fait 2 jours à l'hôpital. S'il n'y avait pas ça, mais ça aussi, je sais que c'est interdit. Mais ça aussi, tu dis à Dieu, mais Seigneur, si je ne le fais pas, mais je reconnais déjà. Il faut d'abord reconnaître, c'est ce qu'on vous dit. Reconnaître. Je reconnais, Seigneur, que oui, je suis en train de tricher parce que c'est pas mon nom, mais je vais aller me faire opérer parce que j'ai pas d'aide médicale, parce que je n'ai rien, parce que je n'ai pas de papier. Mais je reconnais, mesdames, messieurs, on vous demande de reconnaître, c'est tout, et vous confessez. C'est ce qu'on dit, Dieu pardonnera, c'est dans la Bible. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On nous demande seulement d'accepter, d'avouer, de reconnaître le nom de Dieu. C'est tout. Mesdames, on ne nous demande pas la lune, reconnaître. Comme ça, or nous avons l'habitude de d'abord faire le péché,
et de prendre en comparaison les autres. Oh, mais l'autre l'a fait. On se donne une bonne conscience. Si vous êtes chrétien, si vous pratiquez la Bible, mesdames et messieurs, personne n'est parfait, même moi. J'en commets des péchés, j'en ai même commis, il n'y a pas longtemps. Je vous le dirai demain, puisque nous serons dans la forme. Je vous brosse bien la forme que c'est possible dans ce siècle-là. Nous sommes de la survie. Même le pasteur Marcelo, c'est pareil, mesdames et messieurs. Si demain il se passe un problème en République démocratique du Congo, je pense qu'il prendra le premier passeport qu'il verra là pour se tailler, même si c'est pas son nom. Parce qu'en ce moment-là, c'est la survie. On ne pensera plus à l'église, on ne saura plus que c'est un péché. Effectivement, nous devrons nous fier au siècle que nous vivons, mais tout en reconnaissant que c'est un péché. Si nous reconnaissons le péché, nous allons craindre Dieu. Alors, si nous négligeons, si nous sous-estimons le péché, nous allons commencer par un péché, je vous ai dit. Il y a un garçon qui a été déchu de sa nationalité et qu'on a renvoyé en République démocratique du Congo. Il avait déclaré au moins 12 grossesses sur 12 femmes différentes. Vous voyez où emmène le mensonge. Le mensonge, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des femmes qui sont seules dans les HLM, elles sont seules dans les HLM, les enfants sont partis. Elles mettent maintenant des locataires à l'intérieur où elles prennent 350 euros, 350 euros, 350 euros. Un HLM qu'elle paye 300 euros, elle gagne 1050 euros qu'elle ne déclare pas à l'État. Ce mensonge-là, elle est en train de faire de l'argent sur des pauvres. C'est un mensonge. Parce qu'elle n'arrive pas à dire à ces personnes-là que je paye seulement la maison 300 euros. Non. Elle va demander 350, 350, 350. Sur 3 chambres, elle aura 1050 euros. Elle va faire les mutuelles avec. C'est un mensonge. Elle va vous dire que non, je rends service. Non, elle ne rend pas service, puisqu'elle gagne l'argent. Donc, mesdames et messieurs, lorsque j'avais dit que je vais traiter ce sujet, j'ai des gens qui m'ont appelé. J'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, frère, là-bas, il faut pas y aller là-bas parce que à 80% en République démocratique du Congo, le pasteur Marcel est dans la merde. Je leur ai dit que je vais rentrer dans la Bible, parce que la vérité est dans la Bible. La vérité est dans la Bible, mesdames, messieurs, je ne peux pas avoir peur de me confronter peut-être aux pasteurs qui sont là avant moi depuis 40 ans. J'ai confiance au cours biblique qu'on m'a donné. J'ai confiance dans la Bible. Je vais chercher dans la Bible, parce que la vérité est dans la Bible, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Alors, il y a des pasteurs qui sont là, qui ne voulaient pas traiter ce sujet-là, parce qu'ils ont des fidèles. Et parmi ces fidèles, il y en a qui sont dans ces cas-là, ou qui n'ont pas de papier, qui sont là avec des faux noms, et les pasteurs ne veulent pas prendre ce sujet-là pour dire que le pasteur Marcelo a raison, pour ne pas froisser leurs fidèles. Moi, je n'ai pas de fidèles. Je n'ai pas une église. Mais là, nous sommes dans le mensonge. Or, le but, c'est qu'on puisse éclairer la parole de Dieu. S'il y a une parole qui est là, si on n'intervient pas, effectivement, les gens peuvent croire que, oui, le pasteur Marcelo, non, sur ce point-là, peut-être pas la tonalité, peut-être qu'il a été agressif, peut-être que d'habitude il est hautain, il est orgueilleux. Mais là, mesdames et messieurs, il y a un message. Ne soyez pas émotionnés, vous vous êtes laissés emporter par l'émotion, parce qu'on a touché au papier, parce qu'on a parlé en français. Mais le message, est-ce que vous avez compris le message? Il parlait du mensonge, mesdames et messieurs. Je viens de traiter le mensonge, je vous ai donné des chapitres. Je vous ai tout donné. Maintenant, si vous regardez, je suis resté dans la Bible, tout en vous apportant des preuves du mensonge, parce que le mensonge peut y aller.
Je reviendrai demain. Il est 19h50. Je vais vous laisser regarder le journal. Je reviendrai demain. Je vais y aller maintenant dans la forme. La forme, je vous l'ai dit, l'apôtre Paul nous avait dit de ne pas nous fier au siècle passé. Il faut qu'on se fie sur ce siècle-là. Ce siècle-là, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, lorsque vous allez chercher le boulot, vous devrez amener un CV. Mais vous êtes obligé de tricher sur ce CV, si vous voulez qu'on puisse vous embaucher. Vous cherchez une maison. Vous gagnez 800 €. Avec ce salaire-là, on ne peut pas vous donner une maison. Vous êtes obligé d'augmenter le salaire. Donc, vous êtes obligé de trafiquer un bulletin de salaire. Ce mensonge-là, c'est un mensonge. Mais Dieu pardonne. Toutes les personnes qui se sont senties offensées n'ont pas tort. Avec la réalité que nous vivons ici, les gens ont le droit de travailler avec les pièces des gens parce qu'ils ont des familles à nourrir. C'est peut-être par là où le pasteur Marcelo a peut-être manqué de pédagogie. Pour finir avec le pasteur Marcelo, je vais lui remettre le charbon. Il y a des gens qui prient dans son église, qui s'appelle aussi Kabongo, qui s'appelle Kakoko, et qui l'envoient de Western Union, qui lui font des monogrammes, avec des faux noms, avec l'argent qu'il travaille avec des faux noms. Il le sait aussi. Ce sont les mêmes qui lui donnent les dîmes. Donc, au pasteur Marcelo aussi, à un moment donné, lorsqu'on enseigne la parole divine, il faut aller au bout. Parce que c'est les mêmes. Parce que si aujourd'hui les mêmes lui disent, bon, pasteur, ok, tu veux qu'on revienne à Kinshasa, oui. Donc, donne-nous notre argent quand on voyait. Comme ça, nous allons payer les billets. Nous reviendrons en République démocratique du Congo et nous allons récupérer nos noms, nos vrais noms avec l'autre là. Mais donne-nous notre argent. Parce que lorsque tu encaissais notre argent, tu oubliais que je ne m'appelais pas Kabongo, mais tu prenais l'argent. Donc c'est à lui de faire aussi attention à ce qu'il dit, parce que même dans ses propres fidèles, il y a des gens qui travaillent avec le faux nom qui lui donnent l'argent. C'est avec cet argent-là aussi qu'on lui donne les dîmes. Même si vous allez au Vatican, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, le Vatican prend l'argent des dictateurs. Et pourtant, il sait que cet argent-là n'est pas propre, c'est de l'argent sale, mais le Vatican prend. Et lorsque vous lui dites, mais pourquoi vous prenez l'argent, par exemple, des dictateurs, ils vous disent quoi? Faut pas juger. Alors, pasteur Marcelo, voilà, parmi vos fidèles, il y en a qui ont des faux noms, mais qui vous envoient des westerns, qui vous envoient des dîmes, qui vous envoient des parfums, qui vous envoient des polos, pour que vous puissiez prier pour eux. Il y a certains pasteurs qui ont même compris, qui se disent qu'ils tiennent même une église, qui se disent que tiens, il y a ce frère-là qui a des papiers et il y a cette sœur-là qui n'en a pas. Je vais essayer d'arranger ça pour qu'ils puissent être ensemble. Mais oui, parce que maintenant, nous vivons dans ce siècle-là. Le pasteur sait ce qu'il fait est interdit par Dieu, mais il est en train de rendre service à une famille. C'est ce que j'ai dit. À partir du moment où on reconnaît, Seigneur, excuse-moi, ce couple, il y a un qui a dit une citation administrative et l'autre qui n'en a pas. Je vais réunir ce couple, Seigneur, même si c'est dans le faux, mais c'est pour leur bonheur. Oui, le Seigneur nous écoute et nous pardonne, parce qu'il sait que vous êtes en train d'œuvrer pour le bien d'un couple. Voilà. Tout est dans la Bible, mesdames et messieurs, pourvu qu'on reconnaisse qu'on a péché. C'est tout ce qu'on nous demande. Reconnaître. Et après, en ce moment-là, Dieu nous pardonne tout. Il nous pardonne tout.
Voilà, mesdames et messieurs, donc je voulais apporter de la clarté sur ce débat-là. Le fond, je l'ai dit, c'est interdit. Mais j'ai quand même fini par une bonne note, je vous l'ai dit, que, voilà, si vous rentrez sur, voilà, vous tapez 1 Jean, chapitre 1, verset 9, vous verrez que Dieu pardonnera. Voilà, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il a pardonné ceux qui ont crucifié son fils. Mesdames et messieurs, Dieu nous pardonnera. Mais il faut qu'on puisse reconnaître que nous avons péché devant lui. C'est tout. Le reste, on peut faire nos petites conneries, il n'y a pas de problème. Si c'est seulement pour pouvoir survivre, oui. Mais pas en faire usage comme un business. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain sur ce sujet. Je vous ai dit que j'ai utilisé au moins 12 noms. Je sais ce que c'est le faux et je sais ce que c'est ce mensonge, comment il pèse. Demain, je vous dirai, voilà, comment ce mensonge pèse. Je fais partie de ceux qui ont utilisé au moins 12 noms. Voilà, ce mensonge, je vous le dis, aujourd'hui, il est en train de me pénaliser. Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'administration fait style comme si, depuis 12 ans, j'ai prouvé ce nom-là. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Mais l'administration est en train de bouder. Parce qu'on me dit, mais qu'est-ce qui prouve? Voilà, donc parfois, il y a des inconvénients. C'est ce que je vous dis. Parfois, il y a des inconvénients, c'est le mensonge. Ça fait 12 ans que je suis sorti de prison, mesdames et messieurs. Mais ça fait 12 ans qu'on ne veut pas reconnaître que je m'appelle M. Kingwa. Et pourtant, j'ai mis un passeport à ce nom-là. J'ai des enfants à ce nom-là. J'ai des petits-enfants qui portent le même nom. Mais comme j'avais déjà menti, l'État ne me croit plus. Ça fait 12 ans. Et si on prend depuis 1994, donc ça fait quoi? 27 ans que j'ai créé ce mensonge, mesdames et messieurs. Voilà, donc, chers frères et sœurs, voilà, je voulais apporter de l'éclaircissement sur ce sujet. Je vous ai dit que je suis évangéliste. Je n'ai pas peur de la difficulté. Effectivement, la difficulté me permet d'aller puiser dans la Bible. La difficulté, c'est ce qui nous permet d'aller chercher. Ça m'a permis de travailler, d'aller chercher pour comprendre quel était le message du pasteur Marcelo. Faut pas toujours aller chercher la facilité pour se dire, tiens, moi je veux prendre tel sujet parce que c'est plus facile. Ah, parce que là, ça ne sert à rien, tu vas aller toucher quelque part. Non, nous devrons prendre la difficulté. Les apôtres se sont battus dans la difficulté jusqu'à être crucifiés. Parce que nous avons la vérité à défendre, coûte que coûte. Peu importe si nous sommes impopulaires. Peu importe si les gens vont me lécher, vont se dire, mais tiens, Manik Bertin Samu Rata Kotesko Wayandi Wena, Nsamu Nzambi Wena. Bongongo Boyo, Bongongo Bazo, Balové Makamba Lokuta. Il faut recadrer. On ne peut pas se taire. Parce qu'on a peur de perdre ses fidèles. Parce qu'on est dedans. Non, moi je n'ai pas de fidèles. Je n'ai pas peur de la difficulté. Au contraire, mesdames et messieurs, lorsqu'il y a la difficulté, eh bien, je vais chercher dans la Bible. Ça me permet aussi de travailler et ça me permet de réviser mes gammes. Voilà. Aujourd'hui, ça m'a permis de porter ma cape parce que je me suis dit, il faut que j'aille chercher dans la Bible. Je suis parti chercher dans la Bible. Je vous ai mis des chapitres, je vous ai mis des versets. Ça vous mettra de les lire, mesdames et messieurs, pour voir. C'est pas Annick Bertin qui le dit, c'est la Bible. Tous les versets que je vous ai donnés, c'est pas moi, c'est la Bible. Je reviendrai demain et on va continuer. Mais demain, nous serons dans la forme. Et vous verrez que dans la forme, oui, on peut tricher parce que nous sommes dans la survie. Et pour survivre, nous sommes obligés de tricher. Et Dieu nous pardonnera ça. Pourvu qu'on reconnaisse et pourvu qu'on n'en fasse pas un business. Chers frères et sœurs, Jeannette Denikalou, Mamana O'Neill, je te dis bonsoir. André Mbemba, je te dis bonsoir. Claude Espoir Dembembe,
Je vous dis bonsoir. Pacha Mikilayatollah. le grand, le, le grand qui t'indice de la religion. Voilà, je vous dis bonsoir. Et puis, à demain. Sous la protection de Jésus-Christ que j'ai choisi comme Seigneur. À demain. Merci bien.